Président Chassaigne, la parole est à Madame Isabelle Santiago. Monsieur le Premier ministre, à la veille du sommet européen des 25 et 26 mars prochains, où sera abordée les relations entre l'Europe et la Turquie, où cette question sera également abordée le 23 mars lors d'une réunion de l'OTAN par le secrétaire d'État américain, nous observons que ces derniers jours, le président Erdogan vient de faire voler en éclats le peu qu'il restait des maigres avancées démocratiques obtenues lors du lancement du processus d'adhésion à l'Union européenne. Ainsi, mercredi dernier, c'est le parti d'opposition laïque pro-kurde HDP, troisième force politique du pays, qui a dû faire les frais des dérives du pouvoir, où il vient d'être demandé par un procureur l'interdiction de ce parti politique. Ce week-end, où la communauté internationale apprenait avec stupeur le retrait par décret présidentiel de la Turquie de la Convention d'Istanbul, traité international du Conseil de l'Europe, amenant les États signataires à s'entendre pour l'élimination de toutes les formes de violence envers les femmes, y compris les violences conjugales et familiales, et la fin de l'impunité des auteurs de violences. C'est un message terrible qui interpelle à l'échelle internationale et une régression pour les droits des femmes, des enfants. Des milliers de femmes sortent dans la rue et manifestent dans les rues d'Istanbul. Que va-t-il leur arriver ? Notre pays ne peut plus fermer les yeux. Le président de la République a certes proposé de renouer le dialogue avec le président Erdogan en lui adressant un aimable courrier en janvier dernier. Est-ce cela sa réponse ? Monsieur le ministre, nous sommes le pays des droits de l'homme. Nous respectons les règles du droit international. Mais nous ne pouvons plus nous murer dans le silence ou apporter des demi-réponses. Nous avions déjà dû, sur ces bancs, vous alerter sur l'implication de la Turquie dans le conflit du Haut-Karabakh, où la France, membre du groupe de Minsk, doit avec détermination œuvrer pour la libération des prisonniers et travailler à une paix durable. Soyons à la hauteur des enjeux qui sont majeurs sur le plan géopolitique. Nous comptons sur votre détermination sur la scène diplomatique.